بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. Et que la paix de sallallahu subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Une fois de plus, nous nous retrouvons avec le sujet de savoir est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-il le descendant d'Ibrahim alayhi wa sallam ou pas? C'est le point que nous allons tous aborder aujourd'hui, Inch'Allah. Ismaël Kossi, fondateur du groupe EBC, École biblique coranique en ligne, Inch'Allah. La question que nous posent la plupart des non-musulmans, à savoir si y a-t-il une preuve tangible que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est descendant d'Abraham. Donc, comme vous le savez tous que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma faratna fi kitabi min shay. Il dit qu'il n'a rien omis dans le Coran. Donc, c'est-à-dire tout ce qui concerne sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout mis dans le Coran. Et ce n'est seulement que des développements de ces notions ou versets qui sont restreints dans le Coran qu'on essaie de développer des fois ou par l'exégèse, on essaie de donner plus de dimension à la chose. Sinon, la source de toute chose est coranique, Inch'Allah. Donc, ce que nous allons constater aujourd'hui, Inch'Allah, tout au long de cette étude, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est descendant d'Ibrahim alayhi salam par le Coran lui-même, Inch'Allah. Donc, dans cette étude, je ne vais pas user d'une anarque intellectuelle ou de diversion, toutefois, prenant une généalogie biblique et à la fin ou en bas, coller le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, je vais aller avec plus d'honnêteté, d'intégrité pour justifier cette question ou cette préoccupation qui vient de la part des non-musulmans avec le Coran lui-même, Inch'Allah. D'abord, comme vous le voyez, je vous affiche le verset. Abraham lui-même, il dit Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans la vallée sans agriculture près de ta maison sacrée. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Ici, c'est Ibrahim alayhi salatu wa sallam, c'est lui-même qui dit Ô non Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance près de ta maison sacrée. C'est-à-dire, Abraham, il reconnaît d'avoir laissé une partie de sa descendance près de sa maison sacrée. Quelle est la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ja'alallahu Ka'batan. Allah dit qu'il a établi Kaaba. La Kaaba dans le Coran, c'est ça qui est la maison sacrée où vont les musulmans aujourd'hui. Donc, pour situer encore cette maison, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna wala baiti udi alinasi la lezi bi bakata mubarakan wa hudan lil alamin. Alors subhanahu wa ta'ala dit Inna wala, c'est-à-dire la première maison. Inna wala baiti udi alinasi. La première maison qu'il a instituée pour les humains, c'est celle de Bakar. Donc, c'est juste pour situer sur la maison, son emplacement et aussi ceux qui sont près de cette maison. Parce qu'Abraham dit Inda Baitik. Quand on dit Inda Baitik, ça veut dire près de ta maison sacrée. Donc ici, Abraham reconnaît qu'il a laissé une partie de sa descendance près de la maison sacrée d'Allah. Et quelle est cette maison? C'est ce qu'on Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Baka, Kaaba. Vous voyez? Il y a Kaaba, Baka, c'est le même nom. Dans la tradition, ça s'appelle Baka, ça s'appelle encore Maka.
Donc c'est cette maison maintenant, auprès de cette maison qu'il y a la descendance d'Abraham. Ça c'est Abraham même qui parle. Oh non Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture. Donc ça, dans une vallée sans agriculture, ça directement on comprend que c'est dans le désert. Vous voyez un peu, c'est dans le don. Ici c'est la description d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Puisque dans le Coran, il y a ce que vous devez savoir. Il y a la parole des humains que Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène sans modifier. Deuxième verset, comme vous allez le voir sur l'écran, Allah subhanahu wa ta'ala il nous rapporte ceci encore. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu, quand nous fîmes de la maison, c'est toujours la maison de la Mecque là, un lieu de visite et un asile pour les gens, c'est-à-dire là-bas, lieu de pèlerinage. Adoptez donc pour le lieu de prière ce lieu où Abraham se tient debout, et nous confions à Abraham et à Ismaïl ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette maison et maintenant il joint cette maison avec Abraham, Ismaël. Et il dit que le lieu où comme Ibrahim, le lieu où Abraham s'est arrêté. Bon, dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il y a des preuves même d'Abraham là-bas. Bon, je continue au verset 126. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination. Au verset 127. Et quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison, bon, je vous lis ça en français directement. Et quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison, pourquoi j'ai lu ça en arabe? Parce qu'en arabe c'est plus mieux. Puisqu'il y a un mot là-bas, quand ils élevaient l'assise. Élever l'assise c'est différent de construire l'assise. C'est-à-dire la Kaaba, cette maison dont Ibrahim a dit de plus beau indabaitique près de la maison, c'est une maison qui existait depuis. Mais Abraham, lui, est venu élever seulement les assises. Donc, raison pour laquelle on dit que la Kaaba n'a pas vu jour avec Abraham. La Kaaba existait même avant Abraham. Raison pour laquelle je vous ai amené le verset en arabe. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, oh, notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'omniscient. Ça, c'est Abraham et puis Ismaël qui parlent. Dans la Kaaba. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis. Fais de nous des musulmans. Musulmans, des musulmans. Quand on dit musulmans, c'est les Français qui disent musulmans. Mais le mot c'est musulmans, des musulmans. Fais de nous tes soumis et de notre descendant une communauté soumise, une communauté musulmane, encore, à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c'est toi, cette dame payant au repentir de miséricordieux. Donc là, ce qu'il faut noter là, c'est que Abraham et Ismaïl, les deux, ils disent, fais de nous des musulmans. Fais de nous, notre communauté, des musulmans. Et maintenant, cette descendance se trouve près de la maison sacrée. C'est-à-dire, si Abraham dit que j'ai laissé une partie de ma descendance là-bas, ça veut dire qu'Abraham même n'est pas obligatoirement fixe là où il y a la maison, mais il a laissé une descendance là-bas, comme on va le constater avec Ismaïl ici. Donc, il est clair et net que c'est Ismaïl qui a vécu près de la maison sacrée, puisque Ismaïl est l'enfant direct d'Abraham. Maintenant, Abraham va se tenir un peu loin de cette maison aussi, ou de ce lieu, toutefois avec peut-être Ismaïl, qu'on connaît très bien, qui est vers les contrées, vers Jérusalem. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ce n'est pas le même lieu. Les deux n'ont pas habité le même lieu. Donc ici, ce qu'il a souligné, c'est que Ismaïl a vécu près de la maison sacrée, puisqu'il a construit la Kaaba avec son papa. Mais si son papa dit que j'ai laissé une partie de ma descendance là-bas, ça veut dire que son papa, Ibrahim, il s'éloignait de temps à autre de cet endroit. Bon, on continue. Maintenant, qu'est-ce que Abraham va dire? Abraham va dire, va demander à Dieu d'envoyer un messager à ses descendants qui sont près de cette maison sacrée. Abraham va dire à Dieu, il va demander à son Dieu d'envoyer un messager à ses descendants qui sont près de la maison sacrée. Et le verset est clair dans 2 verset 129, je vous lis.
Sourate 2, verset 129. Abraham dit, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre, la sagesse et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Ici, c'est Abraham qui fait ce qu'on appelle en arabe ad-doa. Abraham, il fait ad-doa, c'est-à-dire il demande à son créateur de faire le mot utilisé dans le verbe ba'atha. Ici, le traducteur met envoie-le. Non. Oui. Le terme en arabe, c'est ba'atha. Je vais même afficher ça sur l'écran, vous allez bien voir ça. C'est ba'atha. Vous voyez un peu, non? Donc, ça veut dire faire surgir l'un des leurs. Et quand le traducteur traduit envoie-le, c'est comme par exemple, c'est un messager qui n'est pas de cette descendance. Ça, il avait corrigé ça même sur Facebook. Ça, c'est une mauvaise tradition. Sinon, le verbe ba'atha. Ba'atha veut dire faire sortir d'eux. C'est-à-dire faire sortir de l'un d'eux. Vous avez trouvé dans beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà par ba'athna fi kulli ummatin. Voilà par ba'athna fi kulli ummatin. J'ai fait sortir de chaque communauté. Oui, c'est pas j'ai envoyé à chaque communauté, non, j'ai fait sortir de chaque communauté. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dans l'autre verset il dit Wama arsala min rusulillah bi lisani qawmihi. Il n'envoie des messagers que le messager de leur peuple avec la langue. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pas envoie un messager, mais faire sortir de un messager. Et ce doa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam va être exaucé dans la sourate 62, verset 2, où Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Ça, c'est encore la mauvaise traduction. Oui. C'est de ça que je vous ai parlé plus haut. Donc, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a fait un dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait sortir du milieu de sa descendance un messager. Alors subhanahu wa ta'ala va accomplir ce vœu d'Abraham. Va accomplir cela dans la sourate 62 verset 2 où il dit c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, entre parenthèses les arabes. Le texte comment on appelle ça, j'oublie le mot, c'est glosé les arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui le puissant, le sage. Alors subhanahu wa ta'ala, par rapport à la prière, à la demande d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, de faire sortir de sa descendance qu'il a laissé près de la maison sacrée un messager, ça a été accompli dans la sourate 62 verset 2. Bon, la question qui a à se poser là, c'est que nous sommes arrivés à la fin de notre conclusion. Nous avons cité des versets où Abraham a dit faites de nous des musulmans, faites de ma communauté des musulmans. Mais est-ce que depuis lors, y a-t-il quelqu'un qui s'est levé près de la maison sacrée, la Kaaba, qui est à la Mecque, il s'est levé, s'est autoproclamé messager musulman, à part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ça n'existait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né auprès de la Kaaba ou pas? Ah, mais s'il est né auprès de la Kaaba, c'est lui qui est de la descendance dont parle Abraham. Puisque, même s'il y a des gens qui existent autour de la Kaaba quelque part, Abraham a dit, il a donné l'identité, ou il a donné en fait la restriction sur ceux qui sont ses descendants là-bas. Ce sont ces descendants qui sont des pieux, qui vont hériter l'islam, qui vont parler de la religion d'Allah. Donc si c'est des païens qui n'ont rien à voir, avec ceux qui parlent de l'islam et autres, donc ça ne peut pas être eux. Ça doit être obligatoirement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque c'est nous aujourd'hui, on appelle les musulmans. Vous voyez un peu? C'est Abraham qui a dit ça de sa bouche. Faites de nous des musulmans. Musulmans veut dire soumis, faites de nous des soumis. Faites de ma descendance aussi des soumis. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui sommes des musulmans? Donc si nous on est musulmans, on est un musulman par le biais du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'où? Il vient de la maison sacrée de la Kaaba. Donc c'est obligatoirement c'est lui. La problématique c'est que les frères chrétiens se retrouvent souvent avec des envies, c'est-à-dire, comme Allah l'a dit dans le Coran, Allah dit de ne pas suivre vos passions. Eux, ils veulent obligatoirement qu'on dise non
Abraham donna naissance à Ismaïl, Ismaïl donna naissance à celui-là, celui-là donna naissance à celui-là, comme ça. Mais Allah ne peut pas citer tous les païens qui sont au milieu de tout ça, jusqu'à venir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui est d'ailleurs le problème. Je vais vous donner un exemple sur la Bible. Dans la Bible, les chrétiens veulent obligatoirement innover, créer des généalogies. Je vous donne un exemple, qui est un mensonge pur déclaré de la Bible. Dans la Bible, il y a 2 généalogies qu'ils ont créées pour Jésus. Il y a une généalogie qui donne l'ascendance de Jésus à Judas. Judas qui est l'un des fils de Jacob. N'est-ce pas? Bon. Il y a une autre généalogie, ça c'est la généalogie donnée par Luc. Ça, il y a une autre généalogie donnée par Matthieu, qui est Jésus a une ascendance remontant jusqu'à Lévite. Lévite est encore l'un des fils de Jacob. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Là, ça fait 2 généalogies pour une seule personne. Est-ce que Jésus, ses grands-parents, c'est Judas ou bien c'est Lévi? Il faut prendre un. Mais la Bible nous donne les 2. Et il nous oblige à prendre les 2. Vous savez pourquoi? Judas et puis Lévi sont le même père. Mais ils ont des descendances différentes. Donc si Jésus descend de Marie, bon, comme fils adoptif aussi comme Joseph, on doit être honnête et reconnaître que soit Jésus il est le descendant de Judas ou bien de Lévi. Maintenant vous avez ça, Matthieu donne la descendance de l'autre côté, Luc aussi donne la descendance de l'autre côté. Vous savez pourquoi? Je vous explique. Il y a des prophéties qui existaient depuis Michée. Je vais vous afficher même les versets qui disent que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Il y a une autre verset aussi qui dit que de Judas sortira un chef qui pètera mon peuple. Donc, alors subhanahu wa ta'ala dit qu'un messager va sortir de la terre de Judas. N'est-ce pas? Bon, les chrétiens se sont trouvés avec difficulté face à ce problème. Ils se sont dit, mais si c'est Jésus dont parle cette prophétie, or Jésus maintenant est venu et il est descendant maintenant de Lévi. Donc ça prouve que Jésus n'est pas l'accomplissement de ce verset-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour rectifier cette erreur, ils sont obligés maintenant de créer maintenant une généalogie de Jésus remontant à Judas, pour dire que Jésus sort de Judas. Or, Matthieu a senti la difficulté, lui dit non, Jésus sort de Lévi. Et effectivement, parce que Marie descend, Marie, elle est de la descendante de Lévi. Joseph aussi, il est descendant de Lévi. Mais si Jésus descend d'eux, ou bien il est chez eux, ça prouve que Jésus, son ascendance, c'est Lévi. Or, si Jésus est de la descendance de Lévi, on ne peut pas lui attribuer ces versets qui disent qu'un messager qui doit sortir de Judas. Donc, il y a d'autres versets qui disent, il y a d'autres versets de la Bible qui disent que le lion de la tribu de Judas, le lion de la tribu de Judas, je vous affiche tous ces versets. Donc, si Jésus n'est pas de la descendance de Judas, ça prouve que Jésus est faux. Donc les Juifs, ils ont compris, ils ont dit que non, Jésus n'est pas de la descendance de Judas, donc Jésus est faux. Chez les Juifs, ils ont raison, parce que le verset aussi est clair. Mais comme chez les Juifs et puis les chrétiens n'ont pas la même conception des choses et puis la même manigance, les chrétiens, comme eux, ils ont accepté le Jésus, eux, ils ont dit, mais comme Jésus est encore descendant de Lévi, on va transformer cela et on va mettre Jésus dans la descendance de Judas pour qu'il soit authentique encore. Vous voyez comment on vous blague, comment on vous manipule? Grave encore plus loin, il y a un problème encore là-bas. C'est parce que dans Actes des Apôtres, je vous affiche tous ces versets, Dieu aurait promis à David de faire asseoir l'un de ses descendants. Or, David, il est descendant de Judas. Donc, comme Dieu a promis de faire asseoir sur le trône de David un de ses descendants, il faut obligatoirement dire que c'est Jésus qui a pris le trône de David. Donc, Jésus doit être descendant de David jusqu'à Judas. Donc, que faut-il faire? Il faut obligatoirement dire que Jésus descend de Judas. Sinon, il ne va pas hériter ce trône-là. Vous voyez comment ici il vous manipule? Vous voyez comment ici il vous manipule? Donc, tout
toute cette problématique, c'est quoi? C'est que Luc, qui est un païen, qui a suivi Paul, qui est issu de Paul, Luc, lui, a tout fait pour corriger cette erreur-là, pour mettre Jésus de la descendance de Judas. Maintenant, pour faire bénéficier Jésus de tout ce qui a été cité comme prophétie. Or, alors, subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai mentionné maintenant, alors lui, il s'en fout de la généalogie. Alors lui, il s'en fout. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis dans le Coran Abraham donnant naissance à Ismaïl, Ismaïl donnant naissance à celui-là. Il va citer les noms jusqu'à arriver à Jésus, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non? Parce que nous, on n'a pas besoin de la généalogie de Muhammad, son papa, sa maman, sa naissance. Voilà, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une seule chose, ce qu'il a enseigné, c'est fini. On n'a pas besoin, il descend de lui, là, il descend d'un animal, il descend. On n'a pas besoin de ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, si un juif, il croit que Marie a été enceinte, a conçu Jésus par sa parole, le juif est sauvé. Allah n'est pas obligé de dire, non, obligatoirement, Jésus descend de Judas, croyez-le. Pourquoi est-ce que les juifs voulaient obligatoirement que Jésus soit descendu de Judas? C'est parce que les juifs, eux, sont de la descendance de Judas. C'est parce que les juifs, eux, sont de la descendance de Judas. Et en Israël, la prophétie et la royauté sont données à des descendants de Judas. C'est ce qu'on appelle les juifs. Maintenant, les descendants de Lévi, eux, sont seulement autorisés à faire quoi? À servir dans le temple. C'est ce qu'on appelle les sacrificateurs. Donc, quand tu te proclames prophète en Israël et on regarde que tu es de la descendance de Lévi, on te tue. Raison pour laquelle les Juifs avaient tué le père de Jean, et le père de Jean et Jean lui-même. Raison pour laquelle tout prophète qui soit en Israël, quand il regarde qu'il est descendant d'une autre tribu, si ce n'est pas de la tribu de Judas, toi on te tue. Parce que les Juifs voulaient tout à leur portée. Ils voulaient quoi? La royauté. Ça doit être, parce que la royauté c'est chez eux. Salomon, David, tous ceux qui sont assis sur le trône, c'est les Juifs. Donc, autant ils voulaient obligatoirement monopoliser la royauté, ils voulaient aussi monopoliser la prophétie. Or, Dieu, lui, il ne fait pas ça. Dieu, lui, peut susciter un messager dans toutes sortes de clans, dans toutes sortes de tribus. Vous voyez un peu? Donc, c'est là le problème avait commencé. Pire encore, pour que les chrétiens donnent la généalogie de David même remontant à Judas, ils ont eu un problème. Ils ont eu un problème de créer une histoire comme ça avec Boaz. C'est-à-dire Boaz avait forniqué, il a donné naissance. Il a donné naissance à Obed. Obed qui donne naissance à Isaïe. Isaïe qui donne naissance à David. Et David maintenant qui sera le grand-père de Jésus. Pire encore, dans cette généalogie, ils vont faire quoi? Ils vont chercher le premier descendant de Judas, qui sera qui? Il sera Pérez. Comment faire pour avoir le nom de Pérez là? Ils se sont dit, mais il faut créer une histoire. C'est là qu'ils ont créé l'histoire de Judas et Tamar. C'est-à-dire Judas et Tamar, c'est une histoire où Judas va forniquer avec sa belle-fille. Sa belle-fille qui va d'abord marier son premier fils. Le premier fils, il est comment dirais-je? Il est mauvais aux yeux de l'Éternel, l'Éternel le tue. N'est-ce pas? Il est mauvais aux yeux de l'Éternel, l'Éternel le tue. Maintenant, comme il est mort, il n'a pas de descendance. Pour susciter une descendance de ce premier fils-là, il a donné, Judas a donné naissance à Er, Onan et Shelah. Er, Onan et Shelah. Vous voyez un peu? Ce sont ces trois fils-là. Donc, pour qu'ils aient la descendance, il faut qu'il marie une femme. L'autre, quand il a marié la femme n'a pas pu lui donner de l'enfant, il était mauvais aux yeux de l'Éternel, Dieu l'a tué. Pour rien comme ça, Dieu a tué le fils. Je vous donne tous ces versets. Comme lui, il est bon, c'est son second maintenant qui doit prendre quoi? La relève. C'est-à-dire qu'il doit marier la femme de son grand frère qui est mort. Bon, comme lui aussi il a marié la femme de son grand frère, il a vu que toute la descendance qu'il aura de cette fille Tamar, cette descendance sera pour son grand frère, ça ne lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez m'excuser pour la partie là. Quand il sort avec la femme et il voit qu'il veut jouir, il enlève son pénis et il jouit à terre. Parce que s'il jouit dans la femme,
elle va tomber enceinte et elle va donner naissance à un enfant. Et cet enfant sera pour son grand frère, puisque c'est la femme de son grand frère qui l'a prise. Comme il fait ça, Dieu n'est pas content de lui. Dieu l'a tué. Vous pensez que Dieu tue les gens comme ça? Vous êtes la matin, midi, à forniquer, à voler, à faire tout ce que vous voulez. Dieu ne vous tue pas. C'est seulement un homme qui je ne sais même pas. Ça fait... Ouais, ça c'est écrit, c'est les écrits bibliques, je vous affiche tous ces versets. Quand il sort avec la femme de son grand frère, et il voit qu'il veut jouir, il enlève son pénis, il jouit à côté. Pour ne pas que la femme tombe enceinte. Comme il fait ça, Dieu n'est pas content de lui. Dieu l'a tué. Donc ça fait 2 fois Dieu tue ça. Bon, maintenant il reste le 3e enfant. Comme lui n'a pas l'âge de prendre la femme de son grand frère, qu'est-ce que le Judas va dire? C'est les fils de Judas qui font ça. Hein? Judas va dire, bon, comme c'est comme ça, ma belle-fille, va vivre auprès de tes parents en attendant que mon fils soit d'âge mûr et tu viendras le marier pour laisser une descendance à son grand frère. La fille, elle allait rester, Tamar allait rester auprès de ses parents. Maintenant, comme Tamar elle a vu que non, l'enfant a grandi, mais Judas ne venait pas vers elle pour qu'elle retourne à la famille pour faire des enfants à cet enfant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quoi? Subhanallah. Elle va forniquer avec son grand-père. Ça dit, je vais vous abréger un peu l'histoire. Elle va forniquer avec avec le papa de son mari. Et maintenant, ça dit, dans cette fornication, vous allez lire l'épisode Genèse 38. Vous allez lire l'épisode, vous allez tout comprendre. Quand elle va forniquer avec son grand-père dans la brousse, c'est-à-dire le Judas, qui est le fils de Jacob, va se coucher avec sa belle-fille dans la brousse. Et elle va donner naissance à 2 jumeaux. Pérez et Zéra. C'est Pérez-là maintenant qui sera maintenant l'arrière-grand-parent de Jésus. Selon la généalogie qu'ils vont le coller. Est-ce que vous imaginez toutes ces histoires-là juste pour créer un grand-parent à Jésus? Mais c'est déplorable. Pour toujours trouver une généalogie à Jésus, hein, les scribes, ces falsificateurs, ils vont dire que Lot est allé se réfugier dans la montagne avec ses 2 filles. Et ces 2 filles ont donné du vin à leur papa. Le papa a bu du vin, il est saoulé. Et la grande soeur s'est couchée avec lui. Elle est venue dire à sa petite soeur que hier nuit, je me suis couché avec notre papa. La petite soeur a dit en bon, demain moi aussi je vais me coucher avec lui. Donc elle aussi s'est couchée avec lui. Donc, ils ont eu David a eu des enfants avec ses filles. Et sur ces enfants, on appelle les Ammonites. C'est grave. Vous voyez, toutes ces histoires, c'est juste pour avoir la généalogie. Donc ça vous dit que nos chers frères chrétiens, sœurs, Dieu n'a pas besoin de fabriquer des généalogies. Voilà, non, il n'a pas besoin. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est près de la maison sacrée, qui est la maison Paka. Et il est là-bas, il est l'un des descendants voulus par Abraham. Il est de la communauté musulmane. C'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose, Inch'Allah. Donc, sur ce, nous allons vous quitter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.